Plus de 400 familles désormais sans abri au camp de sinistrés de Bouchouchou à Mouchobezo, dans la province du Sud Kivu, suite à un terrible incendie. La société civile lance la sonnette d'alarme. Kinshasa, toujours dans la soif de la publication des résultats de l'examen d'État, celle-ci a déjà débuté dans certaines provinces. Et puis en Gambie, le président a décidé de suspendre le voyage à l'étranger pour notamment sauver l'économie du pays qui bat de l'aile. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons tourisme avec l'inauguration de l'hôtel Hilton à Kinshasa par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre du Tourisme Didier Manzenga a lancé un appel à d'autres opérateurs économiques du monde privé d'emboîter les pas. Précisons qu'à Kinshasa, l'hôtel Hilton est situé sur l'avenue Ouagenia dans la commune de Lagombe. Regardez. Je suis ravi de me retrouver ici aujourd'hui pour l'inauguration de l'hôtel Hilton à Kinshasa. Après la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de plusieurs autorités, l'hôtel Hilton a ouvert officiellement ses portes dans la capitale congolaise. Ce joyau hôtelier compte 14 étages, 3 restaurants, 2 lunch bars, 278 chambres, 13 suites présidentielles, une piscine et d'autres espaces répondant aux standards internationaux de la prestigieuse chaîne d'hôtellerie Hilton. Ainsi, conscient de l'immensité des potentialités touristiques et richesses naturelles dont regorge notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tient fortement à travers notamment les infrastructures touristiques à l'instar de l'hôtel Hilton à redorer et à vendre l'image de la République démocratique du Congo afin de faire d'elle une meilleure destination du monde. Aussi est-il visiblement déterminé, puisqu'il convient de le souligner, à faire du secteur du tourisme une véritable industrie et un fer de lance pour la maximisation de recettes et vont contribuer à l'émergence de notre pays. Ce nouvel hôtel offre 350 emplois aux Congolais. Kinshasa attend toujours la publication des résultats de l'examen d'État, comme annoncé par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, lors de son adresse au courant de la semaine, alors que les lauréats de certaines provinces ont déjà été informés de leur sort. La capitale demeure toujours dans la soif. Pourquoi ça traîne autant? On en parle avec Joël Cadet, conseiller en communication du ministre de l'EPST, en ligne avec nous. Monsieur le conseiller, bonjour. Dites-nous, à quand la publication des résultats de l'examen d'État à Kinshasa? Je crois dans l'élément que vous avez passé, que vous avez passé le jeudi, le ministre avait bel et bien indiqué que nous allons procéder par la publication de 6 provinces dans l'intervalle de 2 jours. Et bien avant de publier les résultats des 6 prochaines provinces, il va procéder à la publication des meilleurs lauréats de ces provinces-là. Et il était prévu que Kinshasa, une des provinces de Kinshasa, connaîtra ces résultats de demain. Donc il n'y a pas un quelconque retard observé. Et je crois que le ministre, étant un homme d'action et de parole, il a respecté sa parole depuis qu'il avait annoncé le 7 août dernier que le 17, il va procéder à la séance de délibération du jury national de l'examen d'État, ce qui a été fait. Toutes les 6 provinces ont connu les résultats. À partir de demain, une des provinces éducationnelles de Kinshasa connaîtra ces résultats. Et ainsi de suite, chaque intervalle de 2 jours, nous allons procéder de cette manière-là. Donc, vous confirmez que la publication des résultats débute bel et bien ce lundi dans la capitale congolaise? Il n'y a aucun blocage quelconque, très chers confrères. Comme je vous le dis, à partir de demain, vous savez qu'à l'EPC, nous avons 60 provinces éducationnelles. Donc, nous sommes différents de 26 provinces administratives.
Donc à partir de demain, une des provinces éducationnelles de Kinshasa connaîtra. Et vous savez pourquoi nous publions chaque séquence à Kinshasa. C'est pour éviter un peu le trouble que cause très souvent la célébration de nos lauréats sur les rues. Et par la même occasion, nous en appelons à la responsabilité de la police nationale congolaise pour qu'elle prenne les dispositions, que les enfants célèbrent leur réussite dans leur parcelle, dans leur maison. Et nous demandons également aux parents de veiller sur les enfants qu'ils restent dans leur maison pour éviter de troubler l'ordre public. Monsieur Joël Cadet, vous êtes conseiller en communication du ministre de l'EPST. Vous étiez en ligne avec nous depuis la capitale. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis, un incendie a fait plus de 400 sans-abri au camp des sinistrés de Bouchouchou à Mouchobezo, territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Selon des sources sur place, 7 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont grièvement été blessées par les flammes de ce feu. Les mêmes sources rapportent que ces personnes blessées sont admises à l'hôtel général d'Oussy. La société civile de Calais sollicite l'intervention du gouvernement et des acteurs humanitaires en faveur des victimes. Et puis, le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, a rendu une visite de réconfort aux enfants victimes de la maladie bec de lièvre en ville de Bunia. Une visite qui lui a permis de se rendre compte de la prise en charge des malades, une occasion pour lui d'encourager tous les personnels œuvrant dans ce domaine. Les gouverneurs militaires d'Ituri a visité les enfants victimes de l'anomalie appelée bec de lièvre. C'était à l'hôpital général des références des Bunia. Cette maladie frappe tout enfant qui développe de malformations lors de la grossesse au premier trimestre. Pour arracher les sourires auprès de ces enfants, l'organisation internationale Samaritan's Purse organise depuis les 12 août jusqu'au 18 août 2023 une réparation chirurgicale gratuite à l'hôpital général des références des Bunia. Ils sont au total 83 enfants venus non seulement de certains coins de l'Ituri, mais aussi du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé qui sont concernés par cette opération philanthropique. Le gouverneur militaire de l'Ituri qui a visité ce jeudi du 6 août 2023 ces enfants les a apporté son réconfort moral et encouragé le travail abattu par cet organisme en faveur de la population. Toute cette équipe qui vient de loin et qui vient pour nos enfants. Cette transformation-là que je viens de voir. Je viens de voir une petite fille-là qui a été opérée ce matin. Quelques minutes après, vous l'avez vu, qui a un sourire. Occasion pour le lieutenant général Luboya Kachama Johnny d'inviter certains partenaires internationaux à venir investir en Ituri, une province de plein pied dans sa phase de stabilisation. Tous ces étrangers qui viennent ici, regardez dans cette ville de Bunia, combien d'étrangers nous avons. Vraiment, pour moi, une opportunité de demander d'abord aux Congolais aussi, d'avoir confiance en nous. D'avoir confiance aussi au gouvernement. Signalant que ces chirurgiens sont venus du Kenya et des États-Unis grâce aux efforts et lobbying de l'administration militaire de l'Ituri au fin de soulager ces enfants en détresse. La fondation Chengero Bissimwa Bertin a adhéré dimanche dans la ville de Goma au parti politique Union pour la nation congolaise. C'était au cours d'une cérémonie grandiose tenue au bureau de la Fédération provinciale de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Les nouveaux adhérents disent avoir porté leur choix sur cette formation après avoir été convaincus par l'idéologie qu'ils prônent. Pacheko Kavundama pour ce reportage. C'est peut-être la première mobilisation réussie ces jours au sein de la Fédération de l'Union pour la nation congolaise au Nord Kivu. C'est là grâce à l'adhésion désormais de la Fondation Chengero Bissimwa Bertin à cette formation politique chère à Vital Kamere. Chengero Bissimwa Bertin, accompagné de madame son épouse, a amené des milliers de membres de sa fondation pour soutenir la vision du vice-premier ministre et ministre de l'économie pour avoir beaucoup de sièges aux prochaines élections. Nous sommes amenés les membres ici de la fondation pour venir adhérer ici dans notre parti INC et parce qu'il y avait beaucoup déjà de la fondation qui n'ont pas encore eu la carte de notre cher parti INC.
La fédération de l'UNC Nord Kivu considère déjà Tchengero Bissimwa Bertin, qui est candidat député provincial ville de Goma, comme son ticket gagnant pour les élections provinciales, vu la forte mobilisation des membres de sa fondation derrière lui, précise Stéphane Machoukano, secrétaire interfédéral de l'UNC. Je lui souhaite bon vent. Je voudrais assez qu'il continue sur cette lancée. C'est un conseil d'ailleurs que j'aimerais prodiguer à tous les candidats. Parce qu'il y a ceux-là qui viennent dans le parti pour en faire un tremplin. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il donne son apport. Donc il prouve qu'il porte le parti. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le parti. Les nouveaux adhérents ont reçu chacun sa carte de membre de l'UNC, comme pour dire, avec l'adhésion de la fondation Tchengero Bissimwa Bertin, l'UNC est assuré d'avoir un siège dans la ville de Goma aux prochaines élections provinciales. Processus électoral dans le Katanga, cité de Kipushi, Banvon Banza, promoteur de la fondation qui porte son nom, veut se faire désormais représentant valable de la population de cette cité actuellement butée à plusieurs mots. Banvon Banza a déposé le dossier de sa candidature à la députation provinciale en présence d'un bon nombre de ses sympathisants. Réclamé par la population de Kipushi, qui au regard de ces initiatives, des développements réalisés dans cette entité, Banvon Banza, ce jeune a un esprit ouvert, est allé déposer sa candidature à la députation provinciale dans la circonscription de Kipushi. Une réelle demande des habitants de cette cité minière qui se justifie par cette foule troublante qu'il a accompagné avec espoir de voir Banvon Banza réussir. Cette marée humaine a parcouru une longue distance, partant du bloc Oyoa, en sa résidence jusqu'à la CENI. Les candidats Banvon Banza est choisi aussi par sa volonté de voir son fief se développer. Il va déposer la candidature, nous allons accompagner. Nous l'avons accompagné à la CENI, il a déposé sa candidature pour qu'il devienne un député. Au bureau de réception et traitement des candidatures, les dossiers du natif de Kipushi a été confirmé. En sa sortie, ce dernier s'est adressé à sa population. La population de Kipushi puisse compter sur moi. Ils n'ont pas fait leur choix au hasard. S'ils se sont décidés à me forcer ou à me demander de postuler aussi, à m'amener dans la course, donc ils doivent savoir qu'ils ne seront pas déçus. Je m'engage à faire de cela la réalité. Kipushi doit renaître. Banvon Banza reste derrière le choix du Haut-Katangais et Haut-Katangaises porté sur lui et ne jure que sur le développement du Grand Katanga. Et puis le congrès des nationalistes révolutionnaires, CNR, parti cher à Jules Banzé Moulongo, a convoqué ce samedi 19 août à Sépas une assemblée générale du bureau politique national avec tous les cadres et membres. L'objectif est de réfléchir ensemble sur les enjeux à venir du parti. Le nationaliste révolutionnaire Jules Banzé Moulongo, président du congrès de nationalistes révolutionnaires CNR, nouveau parti, membre du regroupement Les Progressistes, cher au Premier ministre honoraire Sami Badi Bangatita, a organisé une assemblée générale du bureau politique national avec le secrétariat général, l'interfédéral de la ville-province de Kinshasa, ainsi que le bureau du conseil politique national, afin de réfléchir ensemble sur les enjeux à venir du parti. Le CNR est parti de 28 à 49. 21 candidats de plus, dont les cautions ont été payées 1 600 000 par nos 49 candidats et qui ont été la chance. Dans le contentieux qui est à la CENI, il n'y a pas un seul contentieux de CNR. À travers le regroupement Le Progressiste, qui compte plus de 16 partis politiques, le CNR veut se mettre en ordre de bataille et vient d'aligner plusieurs candidats députés nationaux et provinciaux. Nous voulons nous mettre dans l'ordre de bataille. Il ne suffit pas seulement de faire retenir les candidats, mais il y a le seuil d'éligibilité qui doit être confiné pour que nous puissions avoir des députés au niveau national et provincial. Nous avons réfléchi sur la vie du parti et nous avons projeté notre retraite politique que nous aurons à organiser pendant 3 jours ou 1 semaine dans un très bref délai. Au cours de la cérémonie, le révolutionnaire Jules Banzé Moulongo a appelé à la tolérance tous les candidats qui n'ont pas été retenus et les a encouragés à travailler durement pour qu'en 2028, le CNR puisse aligner plusieurs candidats députés sans recourir à un autre regroupement politique.
Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, dans le but de réduire les dépenses publiques, le président gambien Adama Barrow a signé le décret exécutif suspendant jusqu'à la fin de l'année en cours tous les voyages à l'étranger de tous les fonctionnaires de l'État, en commençant par le plus haut fonctionnaire. Il s'agit d'une mesure de grande envergure décrétée par le président gambien pour remonter l'économie nationale du pays et réduire les dépenses publiques. Le président, le vice-président, les ministres, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires et employés de toutes les institutions et agences gouvernementales ne peuvent plus voyager dans les frais de l'État jusqu'à la fin de l'année en cours. Cependant, les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l'étranger entièrement financés par des sources externes sont exemptés de cette décision sous réserve d'une autorisation du président ou d'un fonctionnaire autorisé, précise le communiqué de la présidence. La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale avec un peu plus de 2 millions d'habitants et 174e sur 191e de l'indice de développement humain des Nations Unies qui agrège la Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale avec un peu plus de 2 millions d'habitants et 174e sur 191e de l'indice de développement humain des Nations Unies qui agrège des critères de santé, d'éducation et de niveau de vie. À en croire la Banque mondiale, plus d'un cinquième de la population vit avec moins de $2 par jour. Depuis 2022, l'inflation annuelle a atteint 11,6%, ce qui a poussé le président de la République à prendre ces mesures drastiques pour son gouvernement et fonctionnaires de l'État. Les déficits budgétaires s'est creusé à 4,8% en 2022, notamment parce que les recettes fiscales ont diminué en raison de la baisse des taxes et de l'augmentation des subventions pour le carburant, les engrais et les céréales, conséquence de la guerre en Ukraine. Selon une analyse conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international achevée en novembre 2022, le risque de surendettement est élevé. La dette publique se levait à 83,9% du PIB en 2022. Et puis au Niger, le général Abdourahmane Tchani a convoqué un dialogue national inclusif. C'était au cours de son adresse à la nation samedi dans la soirée. Objectif, formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans son adresse à la nation, prononcée samedi dans la soirée, le général Abdourahmane Tchani a annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours, visant à formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. à définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. à définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Le nouveau dirigeant du Niger a assuré que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire visant son pays. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. À noter que cette allocution intervient après la visite d'une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de chercher une solution pacifique à la crise. Et puis pour terminer, clôture ce samedi à Goma du tournoi de football dénommé Rosing Cup, organisé par la Fondation Rémi Rosingué. Il a regroupé pendant plusieurs mois dans la ville volcanique 16 équipes de jeunes des différents quartiers de cette ville dans le but d'encadrer et réunir le jeune. Regardez. Sous le haut patronage de Rémi Rosingué, 16 équipes de la ville de Goma ont participé à ce tournoi organisé par ce digne fils de Birere du 16 au 20 août.
C'est l'équipe de Habi Ishake du quartier Mapendo qui a rapporté ces 10 tournois dénommés Ruzinge Cup à l'issue d'une finale contre l'équipe du quartier Mikeno, toujours dans le Birere. Les 16 équipes ont reçu chacune un lot de vareuses et des ballons comme encouragement de la part de ces notables de la ville volcanique. Rémi Ruzinge dit être déterminé à accompagner les jeunes pour dénicher leur talent. Je suis content de me retrouver entre mes frères et sœurs. Je suis également content car on avait démarré ces championnats et on les clôture sans incident. Cela prouve que vous êtes unis. Cela entre dans le cadre d'encadrement de la jeunesse. Nous allons organiser d'autres tournois, que ce soit en karaté, judo, pour s'occuper de la jeunesse dans le cadre du sport. Notons que nombreux jeunes étaient présents pour ce grand rendez-vous sportif organisé par Rémi Ruzinge. On en rappelle des titres à présent. Plus de 400 familles désormais sans abri au camp des sinistrés de Bouchouchou à Mouchobezo dans la province du Sud Kivu suite à un terrible incendie. La société civile lance la sonnette d'alarme. Kinshasa, toujours dans la soif de la publication des résultats de l'examen d'État, celle-ci a déjà débuté dans certaines provinces. En Gambie, le président a décidé de suspendre les voyages à l'étranger pour sauver l'économie du pays qui bat de l'aile. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Ottawa, au Canada, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.